Les animés sont un médium où littéralement tout est possible. On peut avoir une série sur des adolescents en train de bombarder Tokyo, tandis que la suivante est un chef-d'œuvre de la science-fiction digne de 1984 ou du meilleur des mondes. C'est aussi un médium où le moindre détail est important, où chaque seconde peut faire une différence. Mais comment ces séries sont-elles produites? Comment ces scènes sont-elles animées? Aujourd'hui, prenons le temps de jeter un regard sur le monde de l'animation japonaise. Premièrement, comment est-ce que la production d'un animé est amorcée? Tout commence à l'intérieur d'un studio d'animation. La plupart du temps, ce sont les producteurs et les réalisateurs à l'interne qui vont penser à une œuvre à adapter. D'autres fois, c'est l'auteur qui a cogné à la porte d'un studio pour prier que son œuvre soit adaptée sur écran. La source originale est la plupart du temps un manga, un roman ou un jeu vidéo. Le rôle que jouera l'auteur dans la production de l'anime dépend du contrat. Nagatsuki Tapei avait reçu le rôle de superviseur du scénario lors de la production de Re:Zero, le rendant presque aussi important que les réalisateurs. À l'autre extrême, Masume Yoshimoto a été très peu consulté lors de l'adaptation de son manga Kuma Miko. La fin originale de l'anime fut si horrible qu'il demanda à être décrédité de la production. Un anime peut aussi présenter une histoire originale, même si c'est de plus en plus rare. Une fois l'idée bien établie, un comité de production sera mis en place et aura comme mandat de sélectionner les membres importants de la production, réalisateurs, producteurs ainsi que designers. Ces personnes travailleront ensemble pour jeter les grandes lignes du projet qui sera présenté au studio et à certains groupes potentiels de financement, car un anime coûte très cher à faire. L'une des questions importantes qui sera discutée est: est-ce que cet anime pourra être rentable? Même si cela peut sembler immoral, les séries qui seront priorisées seront toujours celles qui feront le plus d'argent. C'est pourquoi de nos jours, à chaque année, on a des dizaines d'animés où le personnage principal est transporté dans un monde fantaisiste et des centaines d'animés ecchi, même s'ils sont plus ennuyants les uns que les autres. C'est parce qu'ils se vendent bien. L'industrie de l'anime n'est pas une des plus profitables. Avec une audience souvent limitée au Japon, rares sont les séries qui atteignent les 10 000 copies vendues, et produire un anime coûte cher, 2 millions de dollars américains pour 12 épisodes. Une fois que cette étape est franchie et que l'anime a trouvé preneur, la production peut enfin commencer. En général, un anime reste en production pendant 2 à 3 ans. Il y a des exceptions comme c'est le cas de Redline, un projet si ambitieux qui a été en production pendant 7 ans. La première étape est la pré-production. On recrute le réalisateur et les designers, si ce n'est pas encore fait, et on nomme un assistant de production. Sous la supervision du réalisateur, le scénariste écrit les épisodes et les designers font les plans qui serviront de modèle pour leur département. Le choix des designs se fait à travers de longues réunions avec le réalisateur ainsi que son équipe. Par la suite, les designers sont considérés comme les chefs de leur département. C'est pour ça qu'on les recrute au tout début de la production. Aussi à cette étape, on va penser aux animateurs de renom qu'on va vouloir engager, car ils ont habituellement un grand impact sur la production et influencent grandement le reste. Le réalisateur va dessiner le storyboard de chaque épisode, ainsi que nommer un réalisateur spécifique pour chacun d'entre eux. Comme le nom le dit, ces personnes ont le mandat de superviser la réalisation de leur épisode selon la vision du réalisateur principal. Ils vont aussi choisir eux-mêmes leurs animateurs puisque la plupart ne travaillent pas dans le studio mais bien à l'externe, sous contrat. Dans le cas extrême, certaines parties seront même dans un pays extérieur comme la Corée à un moindre coût. Une fois que le réalisateur a fini le storyboard, c'est là que la vraie production commence. Tout d'abord, un animateur d'expérience va faire une version plus détaillée du storyboard qui inclut les différents mouvements des personnages ainsi que le décor. Ceci sera appelé le layout. C'est à partir de ce layout que les animateurs vont travailler. En effet, 2 copies seront faites, une copie pour les animateurs et une autre pour les décoristes. Parlons tout d'abord des animateurs. Ceux-ci ont le travail de dessiner des poses clés, appelées frames, dans une scène. Une pose clé correspond à une planche. La plupart du temps, un anime fonctionne avec 8 poses clés par seconde, même s'il est possible que ce nombre augmente à 12 ou à 24. Une fois les planches terminées, ils doivent être approuvés par un directeur d'animation. Puisque chaque épisode comprend plus d'une dizaine d'animateurs, son travail est d'assurer que chaque personnage reste constant entre chaque planche. Une fois approuvées, celles-ci seront relayées à des animateurs d'intervalle. Comme leur nom l'indique, leur travail consiste à dessiner des planches qui seront insérées dans l'intervalle de 2 poses clés, rendant ainsi l'animation plus fluide. Le poste d'animateur d'intervalle n'est jamais permanent, ce sont habituellement des stagiaires qui occupent ce poste temporairement jusqu'à ce qu'ils trouvent un vrai travail d'animateur. Il existe aussi un superviseur d'animation d'intervalle. Cette partie représente le cœur d'un anime. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le budget qui influence la qualité d'un anime, mais bien le talent derrière la production. Les animateurs sont tous payés à peu près au même salaire, ce qui est d'environ de 20 000 dollars américains par année. Et même si c'est vrai qu'un plus gros budget équivaut à plus de poses clés et d'animation d'intervalle, ceci ne servira à rien si les animateurs ne sont pas talentueux en premier lieu. La qualité de l'animation peut faire la différence entre un bon et un mauvais animé.
Ping Pong The Animation a été un des animés de 2014 ayant reçu le plus de succès critique. Pourtant, il n'a jamais été populaire au sein des fans. À l'opposé, One Punch Man était un des animés les plus populaires de 2015 dû aux séquences d'action incroyablement animées, même si l'histoire était plutôt moyenne à son mieux. Même les animateurs d'intervalle jouent un grand rôle, puisqu'une bonne animation d'intervalle peut faire mieux paraître le travail d'un animateur, tandis qu'un mauvais travail peut ruiner une animation de clé parfaite. Le rôle d'un animateur en est un qui est très paradoxal, puisque chacun doit s'exprimer le plus possible à travers chaque planche, alors qu'ils ont un minimum de liberté étant donné que les scènes sont déjà décidées d'avance. L'expression personnelle pour un animateur est très importante, puisque celui-ci doit dessiner en faisant valoir son propre style qui le différenciera des autres, sans toutefois dévier de la vision du réalisateur. Les décoristes, eux, ont une tâche plus simple. À partir du layout qu'ils ont reçu, ils dessinent les différents lieux où se déroulent les scènes, à partir des modèles du designer. Ce dernier est aussi le chef de ce département et supervise les décoristes pour s'assurer que les dessins restent constants. Maintenant, les décors se font de plus en plus digitalement, même si certains sont toujours faits à partir de techniques traditionnelles comme la peinture. Aussi, un studio d'animation possède souvent peu ou pas de décoristes. Ils vont plutôt faire affaire avec des studios spécialisés dans le domaine. En plus du département d'animation des décors, s'ajoute un troisième département, celui de la production digitale, mieux connu sous le nom de production 3D. Traditionnellement et encore dans certains studios, ce département n'a jamais occupé une grande place. Il a pour rôle d'animer des objets inanimés, des personnages en arrière-plan ou encore des décors. Son utilisation passe souvent inaperçue, mais quand il est visible, il est sévèrement critiqué, surtout lorsqu'il est utilisé pour animer des personnages qui devraient plutôt être dessinés à la main, comme c'est le cas de Berserk 2016. L'utilisation de CGI, pour Computer Generated Imagery, ne plaît généralement pas au public car le résultat est souvent médiocre. À cette règle se trouvent deux exceptions, Kyoto Animation et Ufotable, un studio nommé après une table en forme d'UFO. Ce dernier a attiré de grands éloges auprès des fans, surnommant le studio Unlimited Budget Works, grâce à leurs animations totalement époustouflantes. Mais qu'est-ce qui rend leur animation si spectaculaire ne sont pas les animateurs travaillant pour leur studio ou leur budget illimité. Au contraire, leur production coûte probablement moins cher qu'une production standard, et ceci est grâce à leur département digital se trouvant à l'avant-garde de la technologie. En effet, que ce soit les décors ou les scènes d'action épiques, tout ceci est animé par ordinateur, comme cette scène du film Kara no Kyokai. Dans la plupart des scènes, l'animateur 2D n'a qu'à dessiner les personnages et faire confiance à l'animateur 3D pour animer la scène et la rendre aussi fascinante qu'elle soit. C'est grâce à cet parfait équilibre en 2D et 3D que Ufotable fut élevé au rang d'un des plus grands studios des dernières années, donnant ainsi un avant-goût sur le futur de l'animation japonaise. Une fois que les poses clés et les animations d'intervalle sont terminées, on les scanne à l'ordinateur pour ensuite les colorier. Puis on rassemble le produit avec les décors et les animations 3D pour en former qu'un. Cette étape est le compositing, et c'est là qu'on rajoute des effets spéciaux ainsi que des effets de caméra. Après cela, on peut passer à la post-production. Le résultat du compositing va d'abord être modifié selon la longueur requise. Certains passages seront coupés. Ensuite, on rajoute tout ce qui est son, bande originale, effets sonores ainsi que doublure. Pour ce qui est des doubleurs, les auditions pour un rôle ont souvent lieu au début du projet. L'enregistrement a lieu au milieu de la production et les acteurs doivent incarner leur personnage à partir de dessins brouillons affichés sur l'écran. Une fois le tout rassemblé, on obtient un animé. La production s'étale habituellement de la pré-production jusqu'à la diffusion du dernier épisode, durant laquelle l'équipe célèbre leurs 2 ans de longs travaux. Et c'est ainsi qu'un animé est fait. Et même si les technologies deviendront de plus en plus avancées, les dessins de plus en plus perfectionnés et les histoires de plus en plus surréalistes, les techniques, souvent qualifiées de dépassées, ne changeront jamais. Car c'est ça qui les différencie du reste du monde et qui permet à un peuple d'exprimer ses histoires et sa culture.